Monsieur Olivier Cadic du groupe UDI-UC a la parole pour 5 minutes également. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a près de 2 mois, nous étions 10 sénateurs de la délégation aux entreprises conduits par notre présidente Elisabeth Lamure à faire le voyage de Londres. Nous y avons rencontré nos compatriotes qui avaient fait le choix d'entreprendre outre-Manche. En les écoutant, nous avons mesuré le poids d'une amertume partagée en constatant à quel point les règles françaises freinent le développement et la croissance de nos entreprises. Plusieurs ont dénoncé un tissu législatif français rempli de mesures dont personne n'interroge l'efficacité. Par comparaison, ils nous ont indiqué que la simplification administrative arrive en tête des priorités annuelles données à l'administration britannique. Pour prévenir l'inflation législative et par voie de conséquence l'augmentation des coûts pour les entreprises, le Premier ministre David Cameron a imposé un garde-fou. Le gouvernement britannique a instauré en janvier 2011, comme l'a justement rappelé notre présidente Elisabeth Lamure, une règle baptisée « one in, one out ». Autrement dit, si vous imposez aux entreprises une mesure légale qui leur coûte 1 livre sterling de plus, vous devez en contrepartie supprimer un texte existant pour leur permettre d'économiser 1 livre sterling. La création de l'Office of Tax Simplification a permis de prendre en compte le point de vue des entreprises dans les efforts de rationalisation et de simplification de la stratégie fiscale britannique. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Les parlementaires ont tenu parole. Ils ont fait mieux encore en générant un solde positif d'allègement de charges en faveur des entreprises de 963 millions de pounds, de livres sterling, en 2 ans. La déflation législative en prime. La loi One In, One Out a été en vigueur durant les 2 premières années de la législature du gouvernement de coalition des conservateurs et des libéraux démocrates. Puis, en juillet 2013, elle a été remplacée par la loi One In, Two Out. Comprenez qu'à chaque fois qu'une nouvelle réglementation génère un coût de 1 livre sterling pour l'entreprise, les services de l'État doivent lui en faire économiser 2. Un principe d'amélioration continue, simple et efficace. 2 fois par an, le gouvernement doit publier la liste des nouvelles règles qui vont entrer en vigueur dans les 6 prochains mois et la liste des règles qui disparaîtront dans le même temps, accompagnées d'une évaluation de l'économie prévue. Un Small Business Act, voté en mars dernier, reprend expressément la philosophie du One In, Two Out en imposant un objectif de dérégulation. De plus, ce Small Business Act prévoit que toute réglementation pesant sur la vie des affaires doit faire l'objet d'une évaluation régulière pour vérifier qu'elle est toujours efficace et nécessaire et non pas devenue un fardeau inutile. Au moment où le Royaume-Uni passait à la règle du One In, Two Out, la France initie un texte plus modeste qui relève du même état d'esprit. Il s'agit de la circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation. Ce texte du Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, conditionne l'adoption de tout projet de texte réglementaire créant des charges pour les entreprises à une mesure de simplification équivalente pour, je cite, « endiguer l'inflation normative », comme le dit cette circulaire. Avec beaucoup d'à-propos, ma collègue présidente Elisabeth Lamure a estimé opportun de connaître le bilan d'application de cette circulaire 2 ans après sa mise en œuvre. Au groupe UDI-UC, nous souhaiterions ainsi évaluer les économies réalisées par cette démarche et s'il n'est pas temps, à notre tour, d'imposer l'élimination de 2 règles chaque fois que nous en créerons une nouvelle. Face à la Commission européenne, le gouvernement britannique, vous le savez, milite pour un secteur public plus léger qui n'étrangle pas la croissance par des réglementations excessives. Cette idée fait son chemin. Le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré devant le Parlement « Nous allons légiférer mieux, donc nous légiférerons moins ». Voilà qui devrait nous inspirer. Merci.